Et c'est déjà la troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Eh bien, merci d'être avec nous, merci de nous suivre aussi nombreux. Et eh bien, on va recevoir nos deux invités. Dans le cadre de la rencontre Côte d'Ivoire-Seychelles, prévue ce vendredi 17 novembre 2023, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, nous recevons ce soir Monsieur Armand Gourou, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, et le général Siaka Dosso, préfet de police d'Abidjan. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. On a pas mal de sujets à aborder avec vous, notamment l'aspect sécuritaire et toutes les mesures qui ont été prises en place, donc avec vous, Général, et puis avec vous, monsieur Armand Gourou, puisque, bon, on va parler de ces billets qui ont été mis en ligne. Alors, déjà, pourquoi avoir décidé de faire cette vente en ligne, cette fois-ci ? Écoutez, il faut dire que c'est un projet qui est en gestation. Depuis que le président Yassine Diziaro est arrivé à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il a toujours voulu que les choses évoluent. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la digitalisation. Donc, c'est un projet qui est en gestation d'abord pour le football local. Et puis, on savait que la CAN, que la Côte d'Ivoire allait organiser, allait être à une autre dimension. Donc, il fallait prendre ces dispositions. Et donc, rapidement, il fallait faire en sorte que les Ivoiriens se préparent à aller à la CAN, parce qu'à la CAN, les billets, on aura une partie donc en ligne, une partie physique. Donc déjà, il fallait que ce projet en gestation au niveau de la fédération voit rapidement le jour. Et puis bon, il y a certaines circonstances qui ont aussi accéléré, j'allais dire, la maternité de ce projet. Mais c'est quand même un projet qui est allé à son terme. Et ce n'est pas prématuré, il est allé à son terme. Donc c'est fait pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir avoir un ticket sans forcément aller faire des queues, sans forcément se bousculer. Et voilà donc l'idée. D'accord. Alors justement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé, notamment, on l'a vu sur les réseaux sociaux, une information qui disait que les billets, enfin on ne pouvait plus avoir de billets, que les billets étaient écoulés. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors je voudrais démentir cette information. À ma qualité de directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, et puis vice-président de la commission Béthéry du COCAN, je peux dès maintenant affirmer que c'est une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas juste. La vente en ligne, officiellement, va être annoncée par la CAF et les choses vont se faire. C'est vrai qu'il y a des intentions. Des personnes qui ont bien envie, bien sûr, d'avoir des tickets. Donc, il y a des intentions. Et nous savons que la demande est très forte en ce moment, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de tickets, ce n'est pas juste. D'accord, c'est juste la première vague de tickets qui est écoulée, finalement. Même pas. Non, les tickets sont... Il y a encore les tickets. Ceux qui veulent des tickets, ils peuvent les avoir. Tout est là parce qu'il y a différentes étapes. Il y a d'abord la pré-vente qui a commencé. Et puis après, vous aurez la vente directe qui va se faire un mois avant la compétition, c'est-à-dire à partir du 13 décembre, il y aura la vente directe. Donc, les gens pourront tranquillement avoir leur ticket. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, il ne faut pas se faire peur. Les choses se passent bien et puis bon, chacun pourra avoir son ticket tranquillement. D'accord. Quel retour est-ce que vous avez eu de la population par rapport à cette innovation? Alors, deux niveaux de réaction. La première, c'est l'innovation qui a été applaudie par l'ensemble de la population, j'allais dire, de tous les fans de football. Et puis, bon, l'autre réaction que nous avons, elle est plus technique, parce que, comme je l'ai dit, c'est une innovation. Les Ivoiriens ne sont pas forcément habitués à ce mécanisme. Donc, là, il y a quelques petits soucis pour plusieurs, pour pouvoir acquérir leur billet. Donc, quand bien même derrière, il y a cette volonté de le faire, d'aller dans ce sens, la réaction est un peu plus timide parce que, bon, tout naturellement, les gens ne sont pas habitués à ce process. D'accord. Alors, Général Siaka Dosso, où est-ce qu'on en est avec le plan de circulation et le dispositif de sécurité? Merci, madame. Concernant le plan de circulation, il faut dire qu'il est en deux sens. Du côté Yopougon pour Yopempe, à partir de 10 h le jour du match, les véhicules venant de Yopougon seront déviés du côté gauche en aller-retour. Et les véhicules qui sont intéressés par le match
c'est-à-dire les officiels, les équipes, emprunteront la voie de droite, la voie qui est contiguë à la Maka. Donc les véhicules qui sont du côté gauche, c'est-à-dire les personnes qui n'ont rien à voir avec le stade, pourront progresser jusqu'au niveau du pont de Ndotré. Arrivé à ce niveau, ils pourront passer sous le pont, atteindre la voie de l'Agripac pour aller soit à Niaman, soit à Bobo. Mais du côté droit, c'est-à-dire du côté contigu à Maka, ce sera exclusivement réservé aux officiels, aux équipes, aux spectateurs et aux bus. Maintenant, de l'autre côté Agnaman, pour venir au stade de BMP, les véhicules qui n'ont rien à voir avec le match seront déviés au niveau du corridor d'Agnaman pour rentrer dans la ville et puis sortir à Bobo ou à Yopougon. Maintenant, ceux qui sont intéressés par le match et qui ont des passes parking pourront progresser du corridor jusqu'au stade où ils auront des parkings dédiés. Maintenant, ceux qui n'ont pas de parking à l'intérieur du stade vont stationner dans les parkings relais. On a 2 parkings relais sur cette voie-là, au niveau du corridor même et au niveau du grand séminaire. Ils vont stationner là et il y aura des navettes de la Soutra qui vont les transporter à 300 mètres du stade où ils effectueront le contrôle pour avoir accès. Donc voilà comment le stade, voilà le plan de circulation sur cette voie-là. Donc vous nous assurez que la circulation sera fluide le jour du match? Effectivement, contrairement aux matchs Côte d'Ivoire, Mali, beaucoup de travaux de voirie ont été effectués. Je viens de parler du pont de Ndotré, qui est achevé à 99%, ce qui fait que beaucoup de véhicules pourront passer au-dessus et en dessous. Donc, ça va permettre la fluidité. Donc, progressivement, en progressant au rond-point également, on va assister à une voie qui sera exclusivement dédiée aux véhicules qui vont au stade. Contrairement à la dernière fois où les piétons et les véhicules se rencontraient, ce ne sera plus pareil. Ils auront une voie dédiée, les véhicules pour pouvoir aller dans l'enceinte du stade. Et parallèlement à tout cela, tous les carrefours qui sont aux alentours du stade, qui sont sur le tronçon du stade, seront occupés par les éléments de la circulation pour réguler et que chacun puisse attendre son tour pour passer. D'accord. Donc on peut rassurer que la police nationale et les forces de défense et de sécurité seront là pour fluidifier la circulation. Alors, Général, il y a eu quand même 2 autres préoccupations. La première, c'est que lors du match Côte d'Ivoire-Mali, plusieurs personnes s'étaient plaintes du fait d'avoir à marcher longtemps pour pouvoir ne serait-ce qu'accéder au stade. Qu'est-ce qu'il en sera pour cette rencontre? Bien, Côte d'Ivoire-Mali, je pense que c'est l'impatience même des spectateurs. Sinon, il y avait des navettes, il y a des navettes de la Soutra qui sont prévues au lieu des parkings relais qui les transportent jusqu'à environ 500 mètres du stade où nous effectuons les contrôles des tickets pour qu'ils puissent avoir accès. Bon, lorsque les bus sont entre 2 navettes, lorsque les bus n'arrivent pas, ils prennent sur eux l'engagement de marcher. Bon, peut-être que c'est une méconnaissance de la distance, mais sinon, il y a les bus, il y a des navettes qui sont prévues pour cela. Donc, ils n'ont pas à se presser, ils n'ont qu'à attendre les navettes aux différents parkings relais pour les envoyer à 300 à 500 mètres du stade pour pouvoir accès. Et ces navettes sont gratuites ou payantes? Je pense que c'est gratuit. D'accord, très bien. Deuxième préoccupation, c'était au niveau de la sécurité après la rencontre, puisque certaines personnes se sont fait agresser. Enfin, il y a eu quand même pas mal de petits soucis comme ça. Est-ce que cette fois-ci, au niveau sécuritaire, les dispositions seront prises? Bien, ce que vous dites là, nous n'avons pas enregistré cela dans nos mains courantes, dans nos commissariats, mais nous tenons à rassurer les populations. Que toutes les mesures sont prises. Toutes les forces sur le territoire d'Abidjan sont mobilisées pour pouvoir sécuriser cette rencontre. D'accord. Donc les populations peuvent venir sans crainte et elles retourneront sans crainte. D'accord. Merci, Général. Je pense que là, au moins, le message est bien passé. Oui, mais là, également, je voulais ajouter et porter à la connaissance des populations qu'il y a des objets qu'il ne faut pas transporter sur eux pour avoir accès au stade. C'est-à-dire les armes à feu, les armes blanches, les parapluies,
les animaux de compagnie et aussi les enfants en bas âge. Moi, ce n'est pas prudent de venir avec des enfants de 5 ans au stade. Maintenant, également, si vous venez avec des enfants qui sont plus âgés, il faut que ces enfants aient des tickets. Parce que nos populations viennent avec un seul ticket et accompagnés de 2 enfants. Selon eux, les enfants vont s'asseoir sur les jambes. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible que chaque enfant ait son ticket. Et les tickets qu'ils vont acheter, qu'ils soient vigilants. Que les tickets soient, le numéro du siège soit tout près du parent. Pour ne pas qu'à la fin du match, on ait à chercher un enfant. Donc voilà ce que je pourrais ajouter. D'accord. Et que chaque spectateur doit avoir un ticket. Comme vient de dire monsieur le directeur exécutif, on ne peut pas avoir accès au terrain sans ticket. C'est pareil pour les forces de l'ordre. Chaque policier, gendarme, eaux forêt qui vient au terrain doit être muni d'un ticket. S'il n'a pas de ticket, ce n'est pas la peine d'accéder aux alentours du stade. Les cadres professionnels qui donnaient accès au stade dans les années passées, ce n'est plus possible. Parce que, comme je viens de le dire, les tickets sont numérotés, les sièges sont numérotés. Si vous n'avez pas les tickets, vous n'aurez pas de sièges conformes. Donc, c'est l'appel que je voudrais lancer à nos collaborateurs. S'ils n'ont pas les tickets, qu'ils restent à la maison. Et s'ils ont des tickets, qu'ils ne viennent pas en tenue. La tenue policière et militaire est interdite à l'intérieur du stade et avec des armes. Vous, à notre niveau, avec notre grade, lorsque nous devons avoir accès au terrain, nous sommes obligés d'enlever notre tenue et nous mettre en civil pour avoir accès au stade. Ce sont les mesures de la CAF. Donc, ce sont des recommandations que je voudrais faire à nos collaborateurs. D'accord. Merci beaucoup, Général Siaka Dosso. Je rappelle que vous êtes donc le préfet de police d'Abidjan. Alors, Armand Gouroux, en votre qualité de directeur exécutif de la FIF, eh ben, je vous laisse le mot de la fin. Tiens. Je voulais rassurer les Ivoiriens. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est nous travaillons pour que les Ivoiriens soient unis autour de leur équipe, que tous les Ivoiriens puissent accéder au stade comme ils le souhaitent, dans les meilleures conditions possibles, et rassurer surtout pour dire que les billets qui ont été mis en vente sont des billets sécurisés, c'est des billets qui peuvent être tracés. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de bruit souvent autour des événements. La technologie aujourd'hui a évolué. Par le passé, la fédération avait recours à des prestataires pour faire ces billets. Aujourd'hui, la fédération elle-même produit les billets dans ses locaux parce que la CAF a mis toute la technologie à la disposition de la fédération. Vous prenez un billet, si ce billet n'est pas le vôtre, si ce n'est pas vous qui l'avez payé, si le billet se retrouve dans les mains d'une tierce personne, s'il y a des problèmes autour de ce billet, vous serez tout de suite retrouvé parce que le billet sera tracé. La technologie est claire là-dessus, donc faites attention, payez vos tickets, les tickets sont personnels. Si vous payez un ticket pour un parent, parce que ça aussi les dispositions étaient claires, chaque individu ne peut payer qu'au maximum 5 tickets. Si vous voulez, au-delà de 5 tickets, vous adressez une demande à la fédération qui analyse et dès l'instant où vous demandez plus de 5 tickets, les tickets sont personnalisés. Et tout de suite, on sait qui a demandé les tickets, pour quel usage, et donc faire attention de ne pas laisser ces tickets dans les mains d'une tierce personne, même si vous les avez payés régulièrement, que vous les remettez à quelqu'un qui en fait un usage autre, vous pourrez être poursuivi pour malversation parce que le ticket, il est personnel. Donc vraiment, je voulais rassurer les Ivoiriens, tout est mis en œuvre pour que chaque Ivoirien ait son ticket. Au jour d'aujourd'hui, la vente se passe très bien. Nous sommes déjà très avancés. Les derniers chiffres que nous avons, nous sommes globalement à un peu plus de 20% de ventes de billets mis en circulation, aussi bien les billets physiques que les billets électroniques. J'allais dire les e-tickets. C'est à ce niveau, peut-être que ce n'est pas encore la grande affluence comme on l'aurait souhaité, parce qu'on est pratiquement à 10% pour les billets en ligne. 10% des ventes sur les 6 000, et puis pratiquement à 20-26% des billets pour les billets physiques. Donc, les
guichets qui ont été donc préparés. Si vous permettez, je vais donc les rappeler très rapidement. Il y a eu 5 mairies qui ont été sélectionnées. Les mairies de Yopougon, Adjamé, Abobo, Agnama et Trècheville. Ce sont les 5 mairies. Le 6e point de vente, c'est le stade Robert Champroux. Et puis la Fédération ivoirienne de football pour les tickets VVIP, VIP et Premium. D'accord. Merci beaucoup, hein, Monsieur Armand Gourou. Donc, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de la FIF. Merci, Général Siaka Dosso, préfet de police d'Abidjan. Et bien voilà, c'est la fin de ce numéro de NCI Sport.